Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode numéro 3 de Radio Cru et Domaines de France. Je me présente, je suis Cathy, responsable Bordeaux pour la zone Asie chez Cru et Domaines de France. On a aujourd'hui choisi de vous accueillir à Château-Quentin, Saint-Émilion-Grand Cru, propriété de la famille Elfrich, avec Sébastien, responsable technique des propriétés de la rive droite. Donc ce vignoble de 33 hectares et d'un seul tenant autour d'une bâtisse du XVIIIe siècle, composé en majorité de merlot, aux alentours un petit peu plus de 90%, et le reste en cabernet franc. Voilà, c'est ce qui fait aussi la magie des vins de Bordeaux aujourd'hui. Nous avons choisi de vous parler avec Sébastien de l'épamprage des pieds. Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bonjour, oui, donc je vais vous parler de l'épamprage des pieds. Donc l'épamprage des pieds, ça consiste à enlever ces bois qui sont à la base pas fructifères, donc qui ne servent à rien. Et d'autre part, c'est le premier réceptacle de la maladie du mildiou, c'est-à-dire qu'on aura d'abord des taches sur ce feuillage-là avant que ça atteigne le feuillage du haut. Donc comme ça ne sert à rien, on les supprime totalement en les enlevant, soit à la main, soit à l'aide d'un outil. Et ces pampres proviennent du porte-greffe de la vigne. Et donc ce porte-greffe a été instauré dans le vignoble depuis un certain temps maintenant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'installation de ce porte-greffe dans le vignoble bordelais? Alors, toutes les vignes sont maintenant plantées sur un porte-greffe. C'est dû à la crise du phylloxéra qui a détruit beaucoup du vignoble au 19e siècle. Donc en fait, le cépage, qui est le merlot, n'est pas planté directement dans le sol. Il est greffé sur ce qu'on appelle donc le porte-greffe, qui lui est dans le sol, qui est résistant à cette maladie qui est le phylloxéra. Donc aujourd'hui, Sébastien, c'est une étape qui est importante, qui intervient avant la floraison. Et donc cette floraison va intervenir dans quelques semaines. On va dire que d'ici une 15-20 jours, on devrait avoir les premières fleurs. Ok. Et au sortir de cette première fleur, les premiers raisins, les premiers signes courant juillet. Les premiers signes, on va dire fin juin, mi-juin, on va dire à partir de mi-juin, on va pouvoir commencer à voir définitivement les grappes qui auront fini leur floraison et on pourra faire des premières estimations de rendement pour la récolte 2020 à venir. Bon, et bien alors pour l'épisode suivant, on se retrouve pour les premières estimations du vignoble à Château-Quentin. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.